Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je me réveille, je vous cache pas, très fatiguée par cette crise que j'ai faite hier. J'ai encore extrêmement mal ici, tu vois, je peux pas appuyer, c'est horrible. Bref, tout ça pour vous dire que hier, j'ai décidé de publier cette vidéo où j'étais en pleine crise parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent ce genre de choses et qui peuvent se sentir seuls en pensant qu'ils sont fous, fatigués, que les gens leur disent des choses hyper négatives et que les gens ne comprennent pas. Et moi, je vous comprends, parce que je vis ça depuis toujours. Depuis que je suis très jeune, depuis que c'est pas facile. C'est très compliqué, et c'est surtout quand tu n'arrives pas à analyser ce qui te fait du mal, c'est encore plus compliqué. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul, encore une fois, je le répète, et que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas... Non, c'est juste notre corps, surtout notre cerveau qui... On n'arrive pas à gérer. Les émotions, en fait, prennent le dessus et c'est incontrôlable. Hier, j'ai passé ma journée, j'ai tenté de faire des réunions, j'ai tenté de faire tout ce que je devais faire en mode journée normale. J'ai fini ma journée à 8 heures complètement exténuée, alors que je suis quelqu'un qui me lève tôt, mais qui couche assez tard. Je vais coucher mon fils tous les soirs, je fais tout ça. Et hier soir, j'étais tellement exténuée que je n'ai pas pu aller coucher mon fils. C'est mon chéri qui l'a fait. J'ai une chance incroyable, parce que je me souviens que quand je faisais ces crises et que j'étais seule en dépression à Miami, c'était pas la même histoire. Je me réveillais pas dans cet état. C'était une catastrophe. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai mon fils, mon chéri, je suis dans un cadre qui est équilibré. Donc automatiquement, ça va beaucoup mieux. Puis j'ai fait un énorme travail sur moi, j'ai suivi des thérapies. Donc aujourd'hui, j'arrive à analyser. Vous savez, quand il se passe quelque chose dans ma vie, je vous conseille, si vous avez un bon thérapeute, de continuer. Parce que des fois, c'est pas facile et on ne sait pas trop. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est à chaque fois qu'il se passe un événement, comme j'ai pu le vivre hier ou autre chose dans ma vie, j'arrive à mettre le doigt dessus et à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça aille mieux. Mais ça, c'est parce que j'ai suivi des thérapies, tu vois. Parce qu'avant, j'avais pas ça. Et du coup, ça me rendait ouf. Et je ne savais pas pourquoi j'étais mal. Et tout un tas de trucs. Et c'était horrible. Là, je sais ce qui se passe. Je sais pourquoi je suis mal. Bref, c'est pas le sujet. J'en ai assez parlé de ce sujet. Donc, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, je vais passer ma journée. Je vais y aller doucement parce que c'est très compliqué. Du coup, le temps de concentration, il est diminué. Je suis déjà très fatiguée. Donc, je sais que j'ai une réunion ce matin. Je vais faire de mon mieux. Mais c'est pas facile, putain. Et les mamans toutes seules avec des enfants, courage si vous vivez ce genre de choses, parce que putain de bordel de merde, c'est infernal. Mais il faut arriver à enlever les trucs négatifs de la vie. Moi, il y a des gens, j'ai fait le tri, je suis obligée, parce que sinon je me défonce la santé. Des gens à qui je parle et qui me contrarient trop, enfin c'est pas qu'ils me contrarient, mais la relation elle est pas positive, c'est un peu toxique, etc. Faut arrêter. Quand tu fais des crises comme ça, stop. C'est pas bon, vraiment. Et les relations amoureuses, encore pire. Parce qu'il y a les crises et il y a les traumatismes. Moi, j'avais le syndrome de l'abandon. Donc, quand j'avais un mix de syndrome d'abandon, où je me sentais un peu abandonnée, plus crise d'angoisse, ça partait en dépression. Donc, faites attention à votre santé, pensez à vous, et réfléchissez aux problèmes qui vous polluent la vie, et il faut essayer de les éliminer. C'est comme ça. Et même si des fois, c'est des gens... Et t'as pas trop le choix parce que tu souffres, tu vois ce que je veux dire? Enfin, des gens, oui, des gens. Voilà. Salut. Alors, par rapport à la vidéo que je viens de vous publier où je vous dis que vous n'êtes pas seul, si j'ai un conseil à vous donner, vous savez, moi, avec le temps, je vais avoir 39 ans, donc c'est vrai que j'ai quand même bien évolué, grandi, vieilli surtout. Essayez de faire des choses qui vous font du bien. Moi, je vais trouver des choses qui me font du bien. Un exemple, je vais dans les refuges. J'adore les animaux et j'adore aider et ça me fait un bien monumental. Et là, c'est pour ça que j'ai décidé de devenir bénévole. Certes, je donne de mon temps, certes, je ne gagne pas d'argent. Par contre, ça me fait un bien incroyable d'être proche des animaux, de sentir que j'aide. Parce qu'après, je suis quelqu'un qui est comme ça. Trouver des choses qui vous font du bien. J'ai créé aussi une chaîne YouTube où je raconte des histoires pour les enfants. Je suis tellement épanouie. J'aimerais de gens. Je suis pas en contact avec des gens. Moi, c'est vraiment l'humain, le côté négatif. Les gros problèmes que j'ai, moi, c'est vraiment ça, c'est l'humain. Les humains, j'ai beaucoup de mal et j'ai beaucoup d'angoisse à cause des humains. Parce qu'il y a des choses que je ne cautionne pas, il y a des choses que je ne comprends pas. Moi, j'aimerais vivre dans la gentillesse, la bienveillance, tous ces trucs-là. Et c'est des choses, donc, j'essaye de faire des choses où il y a le moins d'humains possible, si tu réfléchis bien. Parce que les animaux, du coup,
Oui, dans les associations, bien évidemment qu'il y a des gens, mais il n'y en a pas beaucoup. Et je suis beaucoup avec les animaux. Et dans mes histoires, quand je les crée, que je les publie, que je fais tous ces trucs-là, c'est pareil, il n'y a pas de contact avec les humains. Voilà, parce que c'est une source d'angoisse pour moi, clairement. Et désolée parce qu'il y a des humains qui sont dans ma vie qui ne sont pas une source d'angoisse. Mais ouais, il y a beaucoup de méchanceté, de trucs aujourd'hui qui, moi, me dépassent. Voilà. Donc en tout cas, j'ai un conseil à vous donner. Trouvez des choses qui vous font du bien. Cherchez quelles sont les choses qui vous stimulent, avec lesquelles vous êtes bien. C'est vraiment le mot. Quand tu vas dans un endroit ou quand tu es avec quelqu'un ou quand il y a une odeur, quelque chose, je sais pas, qui te fait du bien. Je dis une odeur parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans la parfumerie, je sais pas, je dis des trucs comme ça, ou dans le café, je sais pas, c'est rien, on peut faire tout un tas de choses et chacun doit le faire avec son cœur et avec ses envies. Donc voilà les conseils que j'ai à vous donner. Moi j'ai appris à le faire bien évidemment avec le temps, ça s'est pas fait en 5 minutes, mais voilà le petit conseil du jour pour peut-être vous aider. Alors par rapport à la vidéo que je viens de vous